téléspectateurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les titres de la semaine, rencontre mardi au Parlement haïtien entre une délégation du Conseil électoral provisoire emmenée par son président Max Mathurin et une commission sénatoriale ad hoc autour de plusieurs dossiers relatifs au processus électoral, une initiative qui vise à dénouer la crise préélectorale. L'exécutif a déjà tout mis en œuvre pour faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année. Déclaration du président Michel Martelly qui décharge l'exécutif de toute responsabilité du blocage politique actuel. Jean-Bertrand Aristide et 31 de ses anciens alliés, tels Yvan Neptune, Mirland Liberus et Ginette Séan, interdits de quitter le pays. Suite à une décision de la justice haïtienne, l'ex-chef de l'État et ses alliés sont accusés, entre autres, d'avoir détourné plusieurs millions de dollars de fonds publics de 2001 à 2004. Le processus d'analyse de la loi de finances 2014-2015 par la Commission économie et finances de la Chambre basse se poursuit. La Commission promet de soumettre son rapport à l'Assemblée des députés au plus tard le 10 août 2014, selon une annonce du député Chalzer Chancy, président de cette commission. Et puis, toujours dans l'actualité de cette semaine, les personnalités se succèdent au chevet du député gréviste Arnel Bélizaire qui atteint vendredi son 19e jour de grève de la faim. Des responsables de partis politiques, d'anciens premiers ministres, anciens commissaires du gouvernement de Port-au-Prince qui ont rendu une visite de soutien aux députés grévistes cette semaine. Par ailleurs, plus d'examens d'État pour les classes de 6e année fondamentale et de réto à compter de l'année académique 2014-2015. Une décision du ministère de l'Éducation nationale appuyée par le président Michel Martelly qui vise à renforcer le système éducatif haïtien. Et puis à l'étranger, l'OMS appelle à considérer l'épidémie de fièvre hémorragique qui frappe l'Afrique de l'Ouest comme une urgence de santé publique de portée mondiale. L'OMS juge nécessaire une réponse internationale coordonnée en vue de stopper la propagation de la fièvre Ebola dans le monde. Après la trêve de 72 heures observée entre Israël et Palestine, l'armée israélienne a relancé son offensive sur la bande de Gaza. Vendredi, le nord du territoire palestinien a essuyé environ une vingtaine de roquettes en provenance d'Israël. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Les fous gagnés! Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Natcom, Decom, ou qu'à parler 2 fois. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. Bon, commencer cougner. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Une délégation du Conseil électoral provisoire emmenée par son président Max Mathurin s'est entretenue mardi au Parlement haïtien avec une commission sénatoriale ad hoc autour de plusieurs dossiers relatifs au processus électoral, dont le vote des amendements de la loi électorale qui attend toujours d'être voté par le Sénat de la République, le mandat de l'actuel CEP, la nationalité des candidats et les voies de recours des candidats malheureux. Le sénateur Jocelyn Privert est le président de cette commission spéciale au Sénat de la République qui tente de résoudre la crise électorale. Il était au micro de Enoch Ilese-Kajou et Jasmin Denis. Par rapport à texte que la Chambre des députés a été voté, il y a environ 29 amendements que le Sénat a fait. Il y a qui touchaient certains des articles qui ont été votés déjà, il y a d'autres qui touchaient des articles même de la loi initiale. Donc, étant donné que cette proposition d'amendement, que tôt ou tard, le Sénat vient pour le voter, dans la perspective des prochaines élections, il n'est pas concerné seulement le Sénat.
il concerne tout, le conseil électoral, il concerne les partis politiques, il concerne les secteurs organisés de la société. Nous avons décidé au cours de cette semaine pour nous faire un ensemble d'assises avec les principaux acteurs. C'est ainsi que aujourd'hui, nous avons invité les membres du conseil électoral pour nous discuter avec eux des amendements que le Sénat a apportés. Ensuite, demain, on a fait le même exercice là avec la société civile, et mercredi, jeudi avec d'autres acteurs et vendredi probablement avec les partis politiques. C'est pour nous discuter de prochains amendements, recueillir leurs opinions, commentaires et remarques, introduire là-dedans de sorte que le texte nous va voter à son texte qui répond à l'ensemble des préoccupations de tous les acteurs pour de bonnes élections crédibles, honnêtes, transparentes et aussi dans des conditions de sécurité pour les candidats et les électeurs. Le président du conseil électoral provisoire, Max Mathurin, qui s'exprimait mardi à l'issue de la rencontre entre la délégation du CEP et la commission sénatoriale ad hoc, a expliqué que l'organisation des élections relève à la fois du technique et du politique et le CEP est prêt à jouer le rôle technique. Ces propos sont recueillis par Enoch Elise-Kajou et Jasmin Denis. Bon, parce que nous autres faisons une discussion assez fructueuse avec le Sénat. Problème n'a posé. Les techniques, les politiques. Bon, nous-mêmes, ces techniques-là, pour nous faire, eh bien, acteurs politiques, après politique. Bon, nous ne pouvons pas avoir des outils dans la main. Les outils veulent dire qu'il faut avoir une loi dans la main. Mais ces discussions, nous sommes fait là, et le Sénat remettre nos documents que nous-mêmes, nous avons retourné bali d'expérience. Non, mais c'est à partir de date où qu'a inscrit candidat, qu'on pourra le compter qui joue l'élection après le fait. Toujours dans la perspective d'une issue à la crise préélectorale, une rencontre s'est tenue mercredi au Parlement entre des membres de la société civile et un groupe de sénateurs. Les discussions ont porté sur le vote des amendements à la loi électorale. À l'issue de la rencontre, le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, a présenté à la presse une proposition visant à maintenir les députés en poste au-delà du deuxième lundi de janvier 2015, au cas où les élections n'auront pas lieu à la fin de cette année. Le responsable de l'ISC, Ronnie Desroches, au micro de Enoch Elise-Kajou et Jasmin Denis. Il y a une proposition d'amendement qui a été faite, n'est-ce pas, pour que, et si les élections ne se font pas, etc., que les parlementaires restent en fonction jusqu'en avril pour les députés, jusqu'en septembre pour les sénateurs, etc. Alors, nous autres, nous avons dit qu'on ne peut pas prévoir que les élections n'auront pas lieu, parce que c'est une exigence constitutionnelle. Il faut que les élections aient lieu et que tous les acteurs qui ont une responsabilité prennent cette responsabilité. Alors nous avons proposé un amendement à cet amendement. C'est pour dire que s'il y a un retard à ce moment-là, on peut prévoir, n'est-ce pas, que les députés resteront, n'est-ce pas, en fonction jusqu'à l'élection et à l'installation de leurs remplaçants et les sénateurs, mais que ce délai ne devrait pas dépasser 3 mois. Ce qui permet de rester dans les limites de la légalité parce que, en principe, quantitativement, leur mandat devait finir en avril 2015. Cette proposition ne fait pas l'unanimité au niveau de la Chambre basse. Le député Fritz Chéry n'est pas favorable à l'idée de prolonger le mandat des députés jusqu'en avril 2015. Le député membre de la majorité présidentielle à la Chambre basse dit voir dans la conjoncture politique actuelle une sorte de diversion visant à aboutir à la tenue d'élections générales en Haïti en 2015. L'élu de Gros-Morne invite les membres de la société civile à poursuivre le dialogue avec le Sénat en vue d'aboutir au vote des amendements à la loi électorale afin que la machine électorale puisse avancer. Les explications du député Fritz Chéry au micro d'Yvan Seyid. Des sénateurs qui ont même choisi, maintenant nous côté nous hier, pour que pas de élection, pour qui ça n'a pas choisi encourager, parce que si jeudi la situation est débloquée, nous sommes 8 août. Donc ça veut dire que gagner possibilité pour que à la fin de l'année, élection organisée. Parce que jeudi à la point A l'époque épuisé, nous avons parlé de plus plan B. Donc moi c'est que tout le monde qui a avancé pour ça sous table, c'est que il dit de manière voilée que il conforté sénateur qui peuvent venir dans séance pour capable participer statuer sous amendement et loi électorale là, question élection
en 2015, pour mettre sûr, même secteur ça, même moun ça va ça, va conduire dans la même situation pour que nous arrivions dans l'élection générale. C'est ça que lié. Pas oublier que à partir de octobre 2015, c'est pour l'élection pour la présidence, pour une volonté dans le Sénat. Donc imaginez une seule année que vous pouvez organiser 2 élections, pas occuper personne qui parle de questions députés, sénateurs de réalité, si, pas ça. Donc moi c'est que je dis là, c'est travail pour que nous voyons comment capable d'organiser l'élection à la fin de l'année, mais question élection 2015 pour nous faire là, menti, nous allons aller droite vers l'élection générale. Députés et sénateurs resteront en poste jusqu'à la tenue des prochaines élections dans le pays. C'est ce qu'a proposé le député Jean Danton Léger. Le parlementaire qui reproche au président de la République de n'avoir jamais réalisé l'élection pour renouveler le personnel politique en Haïti depuis son accession au pouvoir dit quoi? Que le chef de l'État ne peut bénéficier de ses propres erreurs. Les précisions du député Jean Danton Léger au micro d'Yvan Saïd. Mais si l'élection n'est pas arrivée à organiser, qui est-ce qui te gagne pour organiser l'élection? C'est le président Martelly. Si depuis 3 ans, le président Martelly n'a pas organisé l'élection, il fait faute, il fait erreur. Mais on dit que nul ne peut profiter de sa propre faute, nul ne peut profiter de sa propre erreur. Si tu as pour faire l'élection ou pas faire, ou pas dire le 2e lundi de janvier 2015, député et sénateur parti, pendant que ou même moi prêté, qui est-ce qui n'a pas quitté le président Martelly dirigé par des crânes de pays là? Quelqu'un qui a déjà des velléités dictatoriales, pas je ne manger. Quelqu'un qui a déjà des velléités dictatoriales, pas que personne qui n'a pas quitté le dirigé par décret. Et ça te fait que nous croyons nous-mêmes que c'est lutte pour un place élu. Pas même qu'on a fait 3 mois, pas de sénateur à député qui font pas quitter un panago, tout le temps, élection pas organisée, parce que nous pas fait place nette à président Martelly pour la diriger par décret. Et moi je vais plus loin. Dans la requête que j'ai adressée au groupe des 6, nous d'ici mars 2015, élection pas organisée, le président Martelly donne sa démission. Il sera remplacé par le président du Sénat de la République, un gouvernement de salut public sera institué et un CEP au regard de l'article 289 a institué tout et nous parlons le 25 octobre 2015, élection générale dans le pays. La présidente du parti politique Fusion des sociodémocrates s'oppose à l'idée que les parlementaires dont le mandat arriverait à terme le 2e lundi de janvier 2015 restent en poste. Le fait de prolonger leur mandat ne pourra pas résoudre la crise, fait remarquer Edmond Supplice-Bozil, l'ancienne sénatrice du centre Edmond Supplice-Bozil au micro d'Yvan Saïd. Nous-mêmes, dans la fusion, la réflexion que nous avons faite, nous ne sommes pas d'accord avec le prolongement mandat. Personne. Nous pensons que si pour ta gagner, quelle que soit la décision qui pour prendre, pour nous décider comment on a fait pays avancer pour soutenir la crise, je ne sais pas c'est parce que le Parlement a prêté que ma solution. Au contraire, je pense que aurait été prêté dans le même statut quoi, rien pas changé. Moi, je crois que faut l'élite politique dans le pays. Nous avons une proposition pas nous dans la fusion qui est sous table déjà. Mais nous dans la discussion avec 6 autres partis politiques qui fait que nous ne pas rendre les publics. Nous pensons que nous avons une proposition pour le 2e lundi du mois de janvier 2015, que nous attendons que nous discutons avec les partis politiques pour nous convaincre, pour ensemble, pour nous modifier, pour chaque monde mettre input par là-dedans, nous attendons. Mais sinon, c'est ça qui fait que nous ne pas capables de mettre sous table pour nous dire mais qui ça nous pensait que nous devons faire comme élite politique dans le pays pour que nous connaissions qu'en janvier 2015 on part sur de nouvelles bases. Parce que ça, n'importe qui a fait une analyse, il faut que ça clair que mais qui mobile qui guide le comportement exécutif là qui fait que il pas réaliser l'élection et il voulait jeter responsabilité sur l'autre monde parce que il a parlé de loi électorale là qui pas voter comme si c'est 6 sénateurs qui fait pas voter. Je pas qui ça fait exécutif là pas capable de dire oui d'accord bataille là bien menée. Moi pas respecter la constitution, m'a demandé chambre des députés à lui mettre retirer loi comme devait balier et que permettre que CEP a voyé amendement. Mais voici son bagage qui simple si on devait faire élection pour que ait déclenché processus là. L'exécutif a déjà tout mis en œuvre en vue de faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année, a affirmé le président de la République ce vendredi. Michel-Joseph Martelly a informé qu'une réunion devrait se tenir ce vendredi entre les conseillers électoraux et des membres de l'exécutif dans la perspective d'évaluer les possibilités favorisant la réalisation du scrutin à la fin de 2014. Michel Martelly, qui se félicite des actions posées par l'exécutif dans le cadre du processus électoral en cours, s'est déchargé de la responsabilité de la crise politique actuelle. Michel Martelly est au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Aujourd'hui, à quelle heure? À 3 heures, nous avons une réunion avec le conseil électoral et
Donc on va discuter de toute la race. Mais pour l'exécutif, tout est mis en place pour aller vers les élections. Pour nous, si par exemple, il y a notre bloqué, nous allons connaître aujourd'hui à travers réunion que CEP a fait avec nous. Mais nous-mêmes, nous mettons toute la en place, l'argent. Et c'est là encore, madame, même perdu l'opportunité de faire l'élection. Parce que l'argent a dépensé. Parce que nous toujours dit Haïti pas gagner l'argent. Mais Haïti, des fois, c'est mal dépenser l'argent. Voilà que bon l'argent dépensé pour les élections. Parce que moi-même, nous déboursons pour CEPA depuis que le CEPA a mis en place, nous avons déboursé. Parlons justice à présent. L'ancien président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, est interdit de quitter le pays suite à une décision de justice rendue par le juge d'instruction Lamar Bélisaire. 31 anciens alliés de l'ex-chef de l'État, dont Yvan Neptune, Myrlande Libérus, Ginette Séan et Marie-Carmel Latouche, sont également frappés par cette mesure. Corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants sont les faits reprochés à M. Aristide et ses anciens alliés durant sa présidence de 2001 à 2004. La décision du juge instructeur est basée sur une enquête conduite par l'unité centrale de renseignement financier en novembre 2004, selon laquelle des centaines de millions de dollars du trésor public ont été détournés de 2001 à 2004 via la Fondation Aristide pour la démocratie et d'autres entreprises et organisations fictives et la complicité d'une banque contrôlée par le gouvernement, soit la Banque populaire. L'avocat de Jean-Bertrand Aristide, Mario Joseph, dément les allégations selon lesquelles l'ancien président d'Haïti serait frappé par une mesure d'interdiction de départ dans le cadre d'une enquête criminelle sur des cas de corruption, de détournement de fonds publics, de trafic illicite de stupéfiants. Selon Maître Joseph, qui intervenait au journal de 13h de Signal FM vendredi, Jean-Bertrand Aristide n'avait jusqu'alors reçu aucun mandat, aucune convocation ne lui a été signifiée dans le cadre de cette affaire. Ce n'est pas la première fois qu'on fait circuler de telles informations contre Jean-Bertrand Aristide, a dit l'avocat de M. Aristide. Pas aucun mandat de comparution et d'évitation, d'amener ou d'arrestation ou d'interdiction de départ qui notifiait à président Aristide. On n'a pas la voix là. Donc c'est faux et archi faux. Et si tu as une, nous pas au courant. Sinon que nous tendons des spéculations, généralement, pas seulement le président Aristide, nous avocats, mais il y a des gens qui étaient touchés des questions, ça, soit des mandats de comparution, et nous avons représenté, nous avons proposé les juges et juge Lamar pour nous dire qu'il mal notifié mon lieu, il était mal frappé de mauvais spot là, et nous demandons rectifier-il. Il pas fait ça. Parce que d'après son tavlé, il faut que tu aies une décantation entre Fondation Aristide pour la démocratie et Mounsao qui appelé à comparaître dans le cadre de procès, dans le cadre de jugement. Bon, et sur mon mandat, pas rien. Parce qu'il était seulement à titre individuel, c'est de nous. Et pas oublier qu'il y a une différence entre personnes physiques et personnes morales. Fondation Aristide sont personnes morales. De gens qui ont ils ont un mandat, ils ont un mandat dans domicile connu. Ou bien dans le dernier domicile, si tout ça n'est pas en Haïti. De son côté, le journaliste Joseph Guilher Sedelva, ancien secrétaire d'État à la communication du gouvernement actuel, confirme une nouvelle fois l'existence d'une liste de 36 personnalités, la plupart proches du parti politique Famille Valas, frappé d'interdiction de départ. Liste qui a été acheminée à la Direction générale de l'immigration et de l'émigration par le juge d'instruction Lamar Bélisaire, selon Joseph Guilher Sedelva, qui intervenait vendredi dernier au journal Signal Actualité sur Signal FM. Mais je ne sais pas quoi on est capable de dire que parce que moi j'ai une information vraie qui vérifie et puis qu'on est là et estimer que je n'ai pas de information. C'est pas Maître Mario Joseph qui sont mon respecté quand même. C'est quand même c'est pas lui-même qui vous dit si je n'ai pas d'information, si je n'ai pas d'information, je ne sais pas quoi c'est doit parler. Très bien, Guidelva. Après ancien président ou cité, pour citer ancien bras Litou, Yvan Neptune, est-ce qu'il y a une autre personnalité qui est importante en pile qui était bon côté ou gagne autour dans l'ISA? Bon, je vais tout bon l'ISA là parce que voilà. En pile. Ou gagne Jean-Bertrand Aristide, Yvan Neptune, Marie-Carmel Latouche, Ginette Séan, Paul Chrysler, Séné Jean Audelin, Derline Guillaume, Ricardo Sanon, Henri-Claude Ménard, Toussaint Hilaire, Myrlande Libérus Pavert, Jean-Nestlé Lucien, Jacques Desbrosses, Fritz Denis, Barthélemy Villebrun Junior, Varnel Saint-Jean, Franz Gabriel, Max Buteau, Jean-Aubert Esther, Auriel Jean, Franklin Joseph Olivia,
et Franklin A. Denis Salvant, et puis Denis Salvant, Rodney Deschino, Jean-Robert Métellus, Louis Hervin, Amazon Jean-Guive, Gérald Saint-Cyr, Sonia Jean-Louis, Marie-Alice Valin, Guillaume de Jacques, Bélande Benoît, Gustave Faubert, Patrick Tisselin, Jonas Petit, Gina Prosper. Le nom du notaire Jean-Henri Séan est également mentionné dans le rapport de l'unité centrale de renseignement financier UCREF, utilisé dans le cadre de l'enquête sur les faits reprochés à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et ses anciens alliés. Maître Séan dénonce ce qu'il appelle une persécution politique. Le notaire estime qu'il est personnellement visé dans le cadre de cette mesure. Le responsable du parti Ramaïti accuse le régime en place de vouloir ternir son image d'homme politique à l'approche des prochaines compétitions électorales. Il n'y a pas rien que vous reprochez de sérieux dans le dossier. Ça. Qui ça? Vous avez tenté de reprocher que gagner une entreprise qui déposait un chèque la carrément pour l'acheter un thé. Après le président Aristide fait une partie. Qu'est-ce que j'ai à voir dans la gestion des fonds du Palais national? Ça inscrit dans le cadre d'une persécution politique. Écoute, c'est le ballon d'essai, donc il va venir plus loin. Le juge qui sous dossier, c'est le juge Lamar Bélizer, que moi-même m'a appelé là, je dis, que m'a dit, je dis, et me connaît son juge, un jeune juge qui contrôle, un jeune juge qui a fait travail, moi-même, moi pas critiquer le juge dans la justice. Mais seul bagaille, m'a demandé de mettre Lamar Bélizer de rester dans les limites du droit. Moi, je dis, interdiction de pas un simple acte conservatoire, son acte punitif lié, et depuis mettre interdiction de départ contre doit être plongé sur. Réagissons sur la décision prise par le juge Lamar Bélizer d'interdire à l'ancien chef de l'État Jean-Bertrand Aristide de laisser le pays. L'avocat Camille Leblanc souligne que l'interdiction de départ ne figure pas dans la législation haïtienne. L'ancien ministre de la Justice, qui précise toutefois que le code pénal haïtien est d'application stricte, fait remarquer que cette mesure restrictive d'application en France notamment vise à rendre disponible la présence des personnes impliquées dans des dossiers de justice par les tribunaux. Camille Leblanc était vendredi l'invité de Tamar Oyongao à l'émission Tendance sur la chaîne 56. Un texte haïtien, il reconnaît une interdiction de départ. Il y a un côté dans l'article 24, code d'instruction criminelle là, qui prévoit 6 juges d'instruction, commissaire gouvernement, dans le cadre d'une infraction qui se fait là. Il doit interdire aux gens qui sont caillés, ils ne doivent pas sortir là. Tout le monde était là jusqu'à ce que pour ces balles, le juge l'a fini. Ou bien dans zone ça, dans lieu ça, tout le monde qui l'a campé là, pas bouger là jusqu'à ce que les fins fait enquête pour le faire. Et c'est ça qui prévoit dans le cadre de la loi. Pas aucun côté qui prévoit qu'il y a interdit aux gens circuler, aller venir, qui sont droits constitutionnels. Je prévoit le droit d'aller venir, de circuler est un droit constitutionnel. Donc, ou pas qu'à porter atteinte comme ça à lui-même, si pas de véritable raison. En tout cas, il faut une précision bagaille précis et très important. Dans le droit haïtien, le droit pénal haïtien, son droit, il doit d'application stricte, c'est-à-dire ou pas qu'à prendre liberté avec lui. C'est ça que prévoit la loi qu'on a fait. Depuis le pas prévoir, ou pas qu'à regarder ça qu'a fait de l'autre côté, parce que c'est vrai. En France, par exemple, un juge d'instruction qui doit dire ou pas doit dépasser la limite la caillou c'est la pauvreté donc résidence il doit ou pas doit dépasser commune côtoyère ou doit dépasser département côtoyère ou pas doit quitter pays mais c'est là qu'au sujet sous enquête lorsqu'on enquête mais c'est la loi qui permet ça donc parce que ou pas jouer avec question loi pénale que ce soit en Haïti ou en France loi pénale sont bagailles que faut appliquer strictement. Le dossier de l'interdiction de départ dont sont frappés plusieurs membres du parti politique Famille Lavalas qui occupe la scène médiatique depuis jeudi. Ce n'est qu'une diversion visant à détourner l'attention portée sur le processus électoral toujours dans l'impasse. C'est l'avis du secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Antoine Mortimer souligne que le juge en charge du dossier de corruption reproché à Jean-Bertrand Aristide et ses alliés est illégal dans le système judiciaire. Il invite la population à rester concentrée sur l'organisation des élections législatives partielles et municipales prévues le 26 octobre prochain. Antoine Mortimer. Le juge qui a poursuivi m'a rappelé qu'il était intégré dans le système d'une manière irrégulière.
Bah, une pièce problème avec lui, même j'aime te rappeler pour mettre Wendell Cork, même j'aime te rappeler pour mettre Anel, Alexis Joseph, pour divers autres qui entrent dans le système. Mettre la mobiliser, il était substitut commissaire gouvernement dans la juridiction Port-au-Prince. La loi ce statut magistrat dit, l'autre substitut commissaire gouvernement dans la juridiction, ou pas qu'à venir juge dans la juridiction ça, si pas 3 ans d'intervalle qui passent. Encore une fois, on toujours signaler que les irréguliers dans le système et puis il y a toujours une série de dossiers très brillants dans les mains. Donc question ça, elle paraît un petit genre questionnable. Mon troisième remarque, moi crois et conjoncture aujourd'hui pendant toute autorité doit faire travailler, tout pouvoir l'État de marcher, mais conjoncture aujourd'hui, il faut que nous fassions attention pour attention l'opinion publique n'a pas détourner sur l'élection qui a une date butoir qui est déjà hypothéquée par rapport à la date 26 octobre là, pour tout le monde pas focus sur une trentaine de monde qui dans la valation mettait mandat derrière. Et puis n'oubliez si l'élection était de fait depuis 3 ans, n'oubliez si conditions de travail dans le pays sont déplorables, conditions socio-économiques et doit être violé chaque jour. Pour n'oublier tout, si il y a environ 3 personnes, bien plus passer 3 personnes qui mourent chaque jour par mort violente dans Port-au-Prince suite à un rapport que j'ai publié le mois passé. Autre point, les personnalités se sont succédées cette semaine au chevet du député Arnel Bélizaire qui atteint vendredi son 19e jour de grève de la faim. Après l'ancienne candidate au présidentiel de 2010, Myrlinde Maniga, mercredi dernier, Yvan Neptune, ancien Premier ministre, et Claudie Gasson, ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, le député gréviste a reçu vendredi la visite du notaire Jean Arécéen, responsable de Ramaïti, et Edmond Supplice-Bozil de la fusion des sociodémocrates. Rappelons que la grève de la faim du député Bélizaire vise notamment à obtenir le départ du président du CSPJ, la libération des prisonniers politiques, ainsi que des explications sur la gestion du fonds d'appui au Parlement approvisionné par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Une commission bicamérale ad hoc composée des sénateurs Richer, Andris et Fritz Carlos Lebon et des députés Patrick Joseph, Castor Jean-Baptiste et Garda Benjamin a été constituée au Parlement haïtien. Elle est chargée, entre autres, d'accompagner et d'analyser les objectifs poursuivis par le parlementaire gréviste. Le sénateur Andris Richer a indiqué mercredi qu'un pas a été franchi suite à une réunion tenue par la commission mardi après-midi avec le député gréviste et ses accompagnateurs. Le sénateur Richer a affirmé que les députés Bélizaire a accepté de recevoir des soins médicaux limités. Après sa rencontre avec la commission bicamérale, suivez les précisions du sénateur Andrés Richer au micro de Jasmin Denis et Noc-Élysée Cachot. Nous avons demandé aux médecins qui étaient là que eux-mêmes que prennent ça en charge. Donc, bon, moi, c'est homme dans le pas blanc, moi, l'on dit en jaune, c'est que mettons un sucre là dans l'île, donc ça veut dire que ça lui permet quand même de rester plus ou moins, parce que nous pas de vlé que député a succombé dans cette salle-là. Donc nous t'ai même proposé, et c'était aussi son choix à lui, de sortir du milieu, de milieu ça pour aller dans le centre hospitalier. Mais malheureusement, il y a l'autre monde qui n'est pas d'accord, il dit qu'il faut le continuer là. Donc il continue. Le montant des taxes collectées par l'État haïtien depuis sa gestion avec la NATCOM de l'ancienne Compagnie nationale des télécommunications s'élève à 85 millions de dollars. A informé le directeur général du CONATEL, un fonds géré pour l'instant par la Banque centrale, a tenu à préciser Jean-Marie Guillaume, au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Je crois qu'il y a à peu près 85 millions de dollars qui sont collectés jusqu'à présent. Et si on allait sur le site internet et CONATEL, là, on a bien un montant exact. Là. Et donc, c'est ça que je suis capable de dire pour taxe. Là. Et au niveau d'intérêt de l'État pour NATCOM, en fait, l'intérêt de l'État dans NATCOM, en réalité, l'État a 40% d'intérêt dans NATCOM, mais cependant, 40% ça, le régulateur n'a pas géré. Le régulateur est là pour garantir que deux opérateurs fonctionnent normalement, pour établir une compétition juste entre les deux. Et c'est Banque centrale qui gère 40% et NATCOM, en fait, 40% intérêt que l'État a dans NATCOM. Mais le CONATEL lui-même, en tant qu'institution, pas gagné pour lui décider et qui j'en pour gérer, qui j'en pour pas gérer, le CONATEL pas gagné pour le voir avec ça. Une entente a été trouvée entre les compagnies de téléphonie mobile Digicel et NATCOM. C'est ce qu'a annoncé
le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume. À la fin du mois de juillet dernier, la nationale télécommunication accusait la Digicel de concurrence déloyale. Le PDG de la Natcom était monté au créneau pour dénoncer un plan de la Digicel visant à offrir aux abonnés de la Natcom un téléphone Digicel en échange de leur appareil Natcom. Le Conatel avait dû intervenir pour dégeler la situation, indique Jean-Marie Guillaume. Nous dit Digicel que nous n'avons pas de problème avec changement de téléphone. Mais cependant, nous avons un problème avec ça que Digicel fait avec SIM card Natcom. Parce que nous-mêmes, sur régulateurs, nous là pour nous balancer et compétition qui gagne entre deux opérateurs. Comme moi dit, nous n'avons pas de problème avec changement de téléphone. Non? Parce que si on coulier pour Digicel, si on veut absorber courant, ça c'est problème pas. Mais cependant, quand on a un problème, c'est ça que Digicel fait avec SIM card Natcom. Non? Parce que SIM card là, il gagne information client et lui-même gagne contact liste que client gagne. Donc, nous dit Digicel, il n'est pas acceptable parce que faut que nous connaissions exactement qui gens qui ont disposé de SIM card Natcom là, parce que SIM card ça, il gagne des informations privées client. Parce que ça que client pas comprendre, le li bay SIM card là, SIM card a gagne information. Donc, n'importe qui dans Digicel capable de prendre information ça et puis il fait n'importe ça avec elle. Et nous dit Digicel que si yon SIM card ça yo ou transaction ou mauvaise transaction ou mauvaise action qu'elle fait à partir de SIM card ça que Digicel te prend, c'est responsabilité Digicel que lié. À partir du 1er janvier 2015, la question de portabilité sera effective en Haïti, c'est ce qu'a annoncé jeudi le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume. Un expert étranger en matière de télécommunications se chargera du processus, a précisé Jean-Marie Guillaume, qui invite les deux opérateurs locaux à travailler de concert avec le Conatel pour la réussite de ce nouveau projet. Jean-Marie Guillaume. Maintenant, pour déploiement pour portabilité, objectif nous, c'est 1er janvier 2015. Et nous déjà dit opérateur ou ça. Et nous travaillons, nous avons des consultants qui travaillent en étroite collaboration avec opérateurs pour nous assurer que si toutefois, tu as gagné ou retard là tu as justifié. Ça fait que nous obligés pour un consultant, c'est parce que portabilité, nous pas gagné expertise dans ça. Donc, nous avons un expert très respecté et par les deux opérateurs et qui travaille pour lui connaître exactement si vous avez un cap triché, si l'autre a triché. Parce que comme nous connaissons, malheureusement, opérateurs ont un intérêt différent. Donc, nous obligons nous-mêmes pour nous faire balance là, et pour ne pas prendre ni pour l'un ni pour l'autre, pour nous faire balance là, nous avons un expert qui encadre les deux, qui est capable de nous un bel et résumé de OK. Opérateur ça, mes côtés liés, mais là, combien de temps nous pensons que la Paris, opérateur ça, mes côtés liés, mais combien de temps que nous pensons que la Paris. Rappelons qu'en matière de téléphonie, la portabilité d'un numéro de téléphone fixe ou mobile permet de pouvoir conserver son numéro même en cas d'un changement d'opérateur. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, conjointement avec la Banque mondiale, a tenu cette semaine des séances de travail dans le cadre de l'atelier de validation des résultats des enquêtes diagnostiques diligentées sur la facilitation du commerce en Haïti. Cette activité est organisée à Port-au-Prince du 5 au 8 août 2014. Selon Raju Jansing, économiste à la Banque mondiale, ces 4 journées d'échange devront permettre de définir de meilleures stratégies en vue de travailler et faciliter et attirer l'investissement dans le pays. Le représentant de la Banque mondiale, Raju Jansing, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. J'ai eu le plaisir de lancer l'atelier de cette semaine pour présenter les différentes études que nous avons faites pour aider le ministère du Commerce et de l'Industrie dans les obstacles au commerce. Donc c'est une semaine où les différents participants vont examiner les diagnostics au niveau du transport, au niveau du port, au niveau de la douane, qui empêchent Haïti ou la population haïtienne dans sa généralité de saisir les opportunités que le commerce offre. L'objectif, c'est au bout de cette semaine d'arriver avec des actions très concrètes
parce que c'est bien d'écrire des rapports, mais c'est encore mieux d'avoir des actions concrètes qui se voient sur le terrain et qui améliorent la possibilité d'Haïti et de la population haïtienne de saisir les opportunités qu'offre le commerce. Le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, Marc-Franck Larose, qui participait à cet atelier sur la facilitation du commerce en Haïti, a fait savoir que ces assises visent à sensibiliser les gens sur le portail d'information commerciale en Haïti. Marc-Franck Larose s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, va aider dans le cadre du commerce extérieur. Marc-Franck Larose est au micro de Esaü César et Max Joseph. Projet ça, qui ça le viser? Vraiment, le viser, diagnostiquer, évaluer une série de contraintes qui gagnent dans le niveau commerce extérieur d'Haïti. Qui contraintes que nous rencontrons dans tout produit que nous avons exporté, soit dans le niveau filière de production, soit dans le niveau transport, soit dans le niveau douane, c'est-à-dire dans les procédures à l'importation et à l'exportation. Nous voulons identifier toutes contraintes que nous joignons, qui gagnent, qui empêchent que nous exporter davantage. Et si nous ne sommes pas capables d'exporter, augmenter l'exportation, ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'augmenter la production. En pile fois, nous disons Haïti pas produit rien, pas produit grand-chose. Eh bien, raison fait que nous pas produit, c'est parce que vraiment nous connaissons les entrepreneurs font des études, ils voient que le coût de production est très élevé pour lui. Donc, s'il produit, c'est à perte, donc il tout pas continuer. Dossier éducation, il n'y aura plus d'examen officiel pour les classes de 6e année fondamentale et de réto à partir de l'année académique 2014-2015, selon une décision du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui en a fait l'annonce vendredi. Lors d'une conférence de presse en présence du président de la République, Nesmi Maniga a fait part d'environ 12 mesures visant à redresser et renforcer le système éducatif haïtien. Entre autres dispositifs pris par le ministère, interdiction formelle d'ouvrir un nouvel établissement scolaire sans l'autorisation du ministère, la précision du ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga, recueillie par Michel Alexis et Fézé Mathieu. À partir du 8 septembre, date l'école va l'ouvrir à ça. Tout professeur d'école, que dans le secteur public, que dans le secteur non public, privé de l'éducation, pour la salle de classe, il faut un permis d'enseigner. Deuxième mesure, pour aller très vite, on a délivré une carte d'identité d'établissement et avec carte d'identité d'établissement ça, c'est seul papier ministère pour reconnaître pour être capable de parler avec un directeur de l'école. Troisième mesure, en conformité avec le décret du 30 mars 1982 portant sur la réforme du système éducatif haïtien, examen 6e année fondamentale, c'est l'école qui a organisé. Quatrième mesure, là, c'est même genre. Même genre réforme dans prévoir déjà, c'est un bac unique que nous avons gagné. Nous décidons à ça. C'est l'école nationale nous qu'on va renforcer. Pas une grande place disponible pour nous garder dans l'école non publique qui place qui est disponible. Donc d'abord pour cohorte 2014-2015 là, programme Fugo a adressé d'abord aux écoles nationales. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, dit appuyer pleinement l'ensemble des nouvelles mesures adoptées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de renforcer le système éducatif haïtien. Le chef de l'État se dit prêt à faire face aux éventuelles contestations qui suivront sa décision. Le président Martelly a par ailleurs déploré que les résultats des examens d'État soient de plus en plus catastrophiques depuis des décennies. La déclaration du président de la République, Michel Martelly, recueillie par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Il est venu le temps d'agir. Alors il s'agit de quoi? Depuis m'a fait campagne, m'a parlé d'éducation gratis, éducation gratis, éducation gratis. Et nous arrivons, je dis, nous avons dit à
on a fou côté que nous satisfait avec l'idée si moun yo à l'école là, puisque taux scolarisation aujourd'hui allait atteindre les 88%. Ça veut dire qu'il y a 12% de Timoun qui peut aller à l'école et on a continué à renforcer le programme, non? Pour nous, si tout Timoun yo net, soit 100%, t'es qu'à l'école là. Mais combien de fois, nous chita n'a réfléchi, nous que gen Timoun à l'école, et yo sorti l'école là, yo pas semblé même à Timoun qui à l'école. Parce que les va poser aux questions, yo tant que Timoun qui pas qu'à réagir, qui pas qu'à répondre, qui pas qu'on rien. Ça, c'est une situation. Mais quand on a l'autre douleur, maman et papa, qui des fois pas même des moyens, voyez petit monde dans l'école, qui n'a même pas de chance à l'école, qui n'a pas de sac l'école là. Donc, qui n'a pas évaluer le niveau petit monde. Et maman, papa, ça, 6 h du matin, il y a prédit, il y a dans la rue, machine a frappé, il y a 20 poussières, il y a 20 poussières. Donc, il est impératif pour l'école là à niveau, il est impératif pour que mettre à niveau. Basé sur ça, je déjà félicité le ministre de l'Éducation qui présentait un ensemble de mesures que nous allons prendre. Mesures qui vont faire mon plein, mesures qui vont faire mon faire manifestation, mesures qui vont faire en bas gouvernement, en bas matéli corrompu, matéli volé. Parce que chaque fois essayer de mettre l'ordre, moun qui a profité de désordre, il faut passer pour vagabond. Bon, n'a pris comme ça. N'a pas manifestation, n'a pas réel là, mais ça ne vient faire, nous devons faire, n'a changé. La journée internationale de l'éducation a été célébrée le 7 août dernier. L'occasion pour la rédaction de Télésignal de jeter un regard sur l'accès à l'éducation des enfants à Port-au-Prince. Alors que depuis plus de 3 ans, l'administration Martelly-Lamotte diffère du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, l'une de ses priorités, le nombre d'enfants des rues semble augmenter dans la capitale haïtienne, outre le fait de n'être pas scolarisé, cette catégorie, et ça donne à diverses pratiques telles la mendicité pour survivre, une situation qui préoccupe divers secteurs de la société. Suivez un dossier spécial signé Michel Alexis et Fézia Mathieu. À 13 ans, le petit Renel n'est jamais allé à l'école une fois de sa vie. Issu d'une famille paysanne de Moron, dans le département de la Grand'Anse, cet enfant vit depuis 4 ans dans les rues à Port-au-Prince. Et tous les jours, sa principale activité consiste à nettoyer des voitures pour assurer sa survie. Papa, moi, j'ai des femmes qui mourent. Il faut que je aille à l'école parce que pour venir venir l'appel des Antilles pour Renel n'est pas le seul de sa catégorie dans le pays. Rien que dans la capitale haïtienne, on estime à environ 10 000 le nombre d'enfants vivant dans les rues. Situation qui suscite des réflexions chez de nombreux secteurs de la société qui déplorent l'absence de politique rationnelle d'éducation. Pour le sociologue haïtien Hérol Toussaint, c'est d'abord la responsabilité de l'État de procurer à chaque enfant une éducation de qualité. Donc, là que vous privez de moun, vous n'avez pas de chance pour le gain pain de l'instruction, pain du savoir, c'est un crime qu'on commet envers Timoun ça. Et je me dit, Timoun pourquoi même grandi, même ou déjà hypothéqué avenir. La menace que représente ce groupe d'enfants risque d'être fatale pour la société haïtienne de demain, prévient le sociologue. Pour le professeur, le rôle d'une bonne éducation est d'inculquer entre autres des valeurs positives telles que la fraternité et la solidarité. Un lieu par excellence qui a formé Timoun pour devenir citoyen, c'est l'école. Résoudre certains conflits entre nous-mêmes. Ça rentre dans le vivre ensemble. C'est depuis l'école, oui, où apprendre. Ouais. Même tolérance là, tout. Pour apprendre ça, pour faire débat avec nous, pour tolérant, pour écouter. En janvier 2014, les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de la Secrétairie d'État à l'alphabétisation, ainsi que la section police communautaire de la PNH s'étaient penchés une fois de plus sur la problématique. Cependant, selon une source au ministère de l'Éducation nationale, faute de moyens, l'institution publique n'a jusqu'à date rien fait pour encadrer ce groupe vulnérable. Tout état de droit a pour devoir de définir un plan rationnel d'éducation en faveur des citoyens, y compris les enfants de 0 à 18 ans, selon le professeur Michel Soukar. L'historien haïtien rappelle qu'en 1844, une tentative visant à mettre sur pied une telle politique a été faite par le gouvernement d'alors. Le professeur déplore que le manque de continuité dans les actions de l'État ait entraîné la rupture d'une telle politique. Suivez les précisions de Michel Soukar recueillies par Michel Alexis.
Ou pas vouer mon l'école pour vouer l'école. Vous vouez mon l'école d'abord pour former des citoyens. Ça veut dire que pour que entre l'âge de 0 et 18 ans, monde soit capable de joindre, capable de jouer droit en termes d'éducation, d'instruction, de logement, de santé, de savoir les détentes tout, de façon à ce que l'arrivé à 18 ans, il est capable de prendre responsabilité comme citoyen. Nous connaissons tout problème que tout le monde a rencontré. C'est à d'abord récupérer, restituer l'humanité, c'est-à-dire montrer que c'est moun des moun à part entière, que l'autre façon que au fait vie, et qu'on y a là, rapidement un minimum de connaissances académiques, de façon à ce que gain qui déjà âgé, ou pas commander pour suivre tout cycle normal là, pour être capable de gagner tout au minimum de connaissances techniques et professionnelles qui vont mettre gagner vie. Mais quand pile là de connaît à l'âge il déjà addict en pile mauvais produits. L'alcool cordonnier, crack, toutes causes ça m'a dit une désintoxication très sérieuse pour faire. 93 boursiers haïtiens ont laissé le pays mardi à destination du Mexique dans le cadre du programme spécial de bourse d'études initié par le gouvernement mexicain en faveur d'Haïti, un programme qui vise à renforcer le capital humain dans le pays. Une cérémonie d'adieu a été organisée au Palais national en l'honneur des bénéficiaires. Wendy Henry et Dukenson Lazare étaient présents. Suivez leur reportage. Ces 93 boursiers bénéficieront d'une formation en sciences informatiques, en biotechnologie ou encore en agronomie. L'ambassadeur du Mexique, accrédité en Haïti, leur conseille de profiter amplement de l'opportunité qui leur est offerte pour devenir des ambassadeurs pour la jeunesse haïtienne. Chers étudiants, je vous invite à profiter de la meilleure façon de cette opportunité que le Mexique vous offre et à devenir des ambassadeurs de la jeunesse haïtienne et de rester une source de fierté non seulement pour vos familles, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Le président de la République invite les boursiers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir la formation. Il promet que le gouvernement fera tout son possible pour leur intégrer sous le marché du travail à leur retour. Vous avez une double mission, celle de réussir dans ce que vous allez entreprendre, cette formation dans ce domaine que nous-mêmes nous choisissons, et surtout pour nous bay Haïti un l'autre visage dans les yeux frères nous mexicains. De son côté, le directeur général de la coopération internationale pour le développement encourage les bénéficiaires à mettre leurs connaissances au service de leur pays. Pour étudier dans plus de 50 institutions d'excellence au Mexique et dans plus de 10 secteurs de la connaissance. Agronomie, administration, environnement et énergie renouvelable, biotechnologie, technologie de l'information et communication, informatique et administration touristique. Les 99 boursiers s'envolent à destination du Mexique ce mardi. Ils sont les premiers à bénéficier du programme spécial de bourse d'études qui rentre dans le cadre de la coopération haïtiano-mexicaine, un programme visant à offrir 300 bourses d'études à des jeunes en Haïti. La première semaine du mois d'août de chaque année est consacrée à l'allaitement maternel à travers le monde. Les avis sont de plus en plus partagés ces derniers temps autour de cette habitude d'alimentation de nouveau-nés qui a pourtant toute son importance pour les enfants, comme nous l'explique ce reportage spécial signé Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Ce bébé affamé est visiblement mécontent qu'on lui ait enlevé le sein maternel de la bouche, ou pour mieux dire, qu'on ait interrompu son repas. Chez nous en Haïti, l'allaitement maternel soulève beaucoup de questions auxquelles Dr Greta Roy, responsable du centre de santé de Delma 3, essaie de répondre. Nous avons tenté qu'on baille Timoun pendant 2 ans, mais qu'on y a OMS, COPS, Santé publique, nous venons encourager depuis des années, ça nous relève allaitement maternel exclusif. C'est une maman qui décide que nous encourageons fortement pour le bail petit tété pendant 6 mois. Le lait maternel assure donc la bonne croissance du nouveau-né et le rend plus résistant face à certaines maladies. L'allaitement consolide aussi le lien entre la mère et son bébé, fait remarquer Dr Roy qui estime, entre autres, qu'allaiter un bébé pendant 6 mois contribue aussi à renforcer l'économie de la famille. En état de bonne santé,
pour ti moun nan, son ti moun qui gen moins de colique, son ti moun qui pas souffrir constipation, son ti moun qui en bonne santé et contrairement à ça yo ta kwe, let maman li même l'âge ak ti moun nan, li suffit pour ti moun nan. Mais continuer à allaiter un bébé n'est pas seulement bénéfique pour sa santé d'enfant, explique le médecin. Il l'est tout autant pour la santé de l'adulte qu'il deviendra. Une thèse soutenue par certaines de ses mères. Il est sorti jamais, il n'est pas malade facile. Et puis il mange normalement. Il y a un petit monde depuis 2 mois, 3 mois, il commence à être malade, mais pas malade, il y a 1 an. Il y a à peine 1 an pour que je sois malade. L'elle fait sous 7 mois, il était un petit bon. Après ça, je me grosse le goulia. Si pour certaines, allaiter son enfant durant les 6 premiers mois de sa vie est chose facile, pour d'autres, cela nécessite tout un ensemble de préparatifs. Pour cette mère, par exemple, l'allaitement est une question d'argent. Soulignant que le lait maternel est, selon de nombreuses études, un aliment complet, équilibré, riche en acides gras essentiels pour construire un tout jeune cerveau, parfaitement adapté aux besoins alimentaires d'un nouveau-né. Juste le temps d'observer une pause publicitaire à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo café PIA. La suite de 56 minutes synthèse. Haïti accueille les 12 et 13 août 2014 la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Cette rencontre, qui se déroulera autour du thème interdépendance culturelle face à la globalisation, vise à favoriser le dialogue interaméricain en matière culturelle. Les échanges porteront sur l'extension des domaines de coopération culturelle, a indiqué la ministre de la Culture, Monique Rocou, lors du lancement jeudi de la 6e réunion des ministres de la Culture de l'OEA.
La ministre Monique Rocou au micro de Michel Depayen et Maxo Joseph. Il incombe au ministre de la Culture et aux hauts fonctionnaires chargés de la culture de l'OEA de trouver les moyens de revisiter ensemble, dans le cadre d'une coopération multilatérale et avec chaque État en particulier, des politiques culturelles qui soient dynamiques, appropriées et harmonieuses en vue de supporter et de développer l'entrepreneuriat culturel au point de le faire devenir un véritable outil de développement économique aussi bien qu'un outil d'inclusion sociale. Le défi pour Haïti, qui reçoit cette 6e réunion des ministres de la Culture de l'OEA, c'est de profiter de cet événement pour engager des discussions sur des collaborations tangibles qui permettront d'avancer sur plusieurs projets culturels valables pour le pays. Il y aura beaucoup d'ateliers qui se feront au cours de cette réunion et les ministres de la Culture profiteront pour discuter de thèmes précis sur lesquels des intervenants haïtiens et étrangers mèneront les débats pendant ces 2 jours. Cette réunion se terminera par l'examen de ce qu'on appelle le projet de déclaration de Port-au-Prince. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Rencontre mardi au Parlement haïtien entre une délégation du Conseil électoral provisoire emmenée par son président Max Mathurin et une commission sénatoriale ad hoc autour de plusieurs dossiers relatifs au processus électoral, initiative qui vise à atténuer la crise préélectorale. L'exécutif a déjà tout mis en œuvre pour faciliter la tenue d'élections dans le pays cette année. Déclaration du président Michel Martelly qui décharge l'exécutif de toute responsabilité du blocage politique actuel. Et puis Jean-Bertin Aristide et 31 de ses anciens alliés, tels Yvan Neptune, Myrland Libérus et Ginette Séan, interdits de quitter le pays suite à une décision de la justice haïtienne. L'ex-chef de l'État et ses alliés sont accusés entre autres d'avoir détourné plusieurs millions de dollars de fonds publics de 2001 à 2004. Le processus d'analyse de la loi de finances 2014-2015 par la Commission économie et finances de la Chambre basse se poursuit. La Commission promet de soumettre son rapport à l'Assemblée des députés au plus tard le 10 août 2014, selon une annonce du député Chauzer Chancy, président de cette commission. Les personnalités se succèdent au chevet du député gréviste Arnel Bélizaire qui atteint vendredi son 19e jour de grève de la faim. Les responsables de partis politiques, d'anciens premiers ministres, anciens commissaires du gouvernement de Port-au-Prince qui ont rendu une visite de soutien aux députés grévistes cette semaine. Plus d'examens d'État pour les classes de 6e année fondamentale et de RETO à compter de l'année académique 2014-2015. Une décision du ministère de l'Éducation nationale appuyée par le président Michel Martelly qui vise à renforcer le système éducatif haïtien. À l'étranger, l'OMS appelle à considérer l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest comme une urgence de santé publique de portée mondiale. L'OMS juge nécessaire une réponse internationale coordonnée en vue de stopper la propagation de la fièvre Ebola dans le monde. Après la trêve de 72 heures observée entre Israël et Palestine, l'armée israélienne a relancé son offensive sur la bande de Gaza. Vendredi, le nord du territoire palestinien a essuyé environ une vingtaine de roquettes en provenance d'Israël. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.